Les 3 étapes de la manifestation. Si tu veux manifester quoi que ce soit dans cette réalité que tu expérimentes en cet instant donné, il faut que tu respectes ces 3 étapes. La première peut paraître simple, mais pour beaucoup, elle s'avère compliquée. Apprends à rêver grand. Parce que de base, à ton enfance, c'est ce que tu faisais. Tu ne te fixais pas de limites. Tu rêvais grand. Tu rêvais d'être un astronaute. Tu rêvais d'être une chanteuse. Tu rêvais de quelque chose qui dépassait peut-être ton potentiel précédent. Mais tu ne t'étais pas fixé des limites jusqu'au jour où ta famille t'a dit « Sois réaliste. Sois réaliste. C'est pas possible. Regarde ce que l'on a réussi à effectuer dans notre famille. Comment veux-tu pouvoir réaliser cela? C'est inimaginable. » Et là, tu as commencé à prendre la parole des gens qui t'entouraient comme étant réelle et tu as diminué tes rêves. Tu as diminué tes attentes de ce que tu pouvais être capable de réaliser. Donc la première étape, c'est de réapprendre à rêver, à ne pas te fixer des limites dans ce que tu penses être capable de réaliser. Alors certes, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, ce rêve de devenir cette personne, de posséder telle chose, de réaliser telle chose, peut te sembler impossible par rapport à tes propres capacités actuelles. Chose qui est sûrement le cas. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas apprendre au cours des semaines à venir, au cours des mois à venir, au cours des années suivantes. Peut-être que tu vas développer des capacités, absorber davantage d'informations qui vont là rendre ce rêve possible. Mais tu ne devrais pas d'abord limiter ce rêve-là. Tu devrais rêver grand, sans limite et te diriger dans cette direction-là. Apprendre toutes les informations nécessaires. Développer un maximum de compétences qui peuvent t'aider à réaliser ce rêve, même si celui-ci te semble impossible aujourd'hui. C'est pour cela qu'on appelle cela un rêve. Parce qu'il y a ta réalité d'aujourd'hui et ce que tu cherches à accomplir. Il y a un gap entre les deux et celui-ci s'appelle le rêve. Donc la première étape, c'est de rêver sans limite, de voir grand, de penser grand. Et de laisser les limites des gens de côté, de les enlever de tes propres pensées. Deuxième étape, y croire. Une fois que tu as rêvé grand, il faut que tu crois que cela va être réalisable. Comme je viens de te le dire, peut-être cela ne l'est pas maintenant, mais cela va l'être plus tard. Parce que si tu n'y crois pas, si tu n'y crois pas pleinement qu'un jour ce rêve peut devenir réel, quelles sont les actions que tu vas entreprendre dans ton quotidien? Je te laisse deviner, elles vont être minimes. Et si tu entreprends des actions minimes parce que tu n'y crois pas, quel va être le résultat? Décevant. Et vu que le résultat va être décevant, que vas-tu croire de toi? Que tu n'en es pas capable. Par ce fait, quelles sont les actions que tu vas entreprendre? Minimes. Quel va être le résultat? Décevant. Que vas-tu croire de toi? Que tu es minable, et ainsi de suite. Et c'est le même cercle qui se répète. Mais le moment où tu crois que cela est faisable, le moment où tu crois en toi, en tes propres capacités à accomplir ce rêve-là, quelles sont les actions que tu vas entreprendre? Est-ce que tu vas agir les mains croisées, les bras croisés, les mains dans les poches? Est-ce que tu vas agir en doutant de toi? Est-ce que tu vas agir dans la crainte, le stress et l'angoisse? Ou est-ce que tu vas agir avec toutes tes capacités, avec tout ton potentiel, avec tout ce que tu sais faire aujourd'hui? La réponse est évidente, oui. Quand tu crois en toi et quand tu crois à ce que ce rêve va être réalisable un jour, pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, pas forcément la semaine prochaine, le mois d'après, l'année suivante, peut-être pas maintenant. Mais je peux t'assurer d'une chose, si tu rêves grand, si tu penses grand et que chaque jour tu te diriges dans la direction de tes rêves en y croyant sincèrement que un jour celui-ci va faire partie de ta réalité, il y a de grandes chances que cela le soit à partir du moment où tu effectues la troisième étape, qui est d'agir un maximum de fois. C'est un petit peu comme si tu avais des graines. Tu voulais avoir un pommier. Tu peux très bien planter une graine et espérer, attendre, agir un tant soit peu pour que ce pommier devienne réel un jour. Lui donner de l'eau, de l'engrais, le protéger des mammifères qui pourraient éventuellement l'abîmer pendant qu'il est en train de grandir, pendant qu'il est jeune, en train de mûrir. Donc tu vas mettre, pas forcément des barbelés, pas y aller aussi loin non plus, mais un petit grillage autour pour le protéger.
comme chaque petit arbre, pour pas qu'il se fasse manger. Mais avant que l'on arrive là, il faut que la graine ait germé. Donc tu peux très bien mettre une graine dans le sol, peut-être qu'elle va germer. Mais si tu veux un pommier, ma recommandation, c'est de mettre plusieurs graines dans le sol. Plus tu vas agir, plus il y a de chances qu'il y a au moins une de tes actions qui va fleurir par la suite. C'est pour cela que je te dis de rêver grand, de penser grand pour créer cette émotion en toi d'envie d'agir. Puis d'y croire, de croire que tu es capable, de croire que ce rêve peut devenir réel en fonction de ce que tu fais, des informations que tu absorbes et des actions que tu entreprends. Donc une fois que tu as rêvé grand, que tu as pensé grand, que tu y crois fermement et que tu agis dans la direction de tes rêves, mais pas un peu, tu n'agis pas uniquement le week-end, tu n'agis pas uniquement quand tu as envie d'agir, tu agis en chaque instant. Le matin, le midi, le soir, quand tu es plein d'énergie, quand tu es fatigué, il n'y a pas de pause tant que ce rêve n'est pas réel. Le jour où tu mets toutes ces excuses de côté, comme quoi t'es trop jeune, pas assez expérimenté, t'es trop vieux, c'est pas possible pour toi, t'as pas les compétences alors qu'elles sont accessibles grâce à un site qui s'appelle Google. Le jour où tu mets toutes ces excuses de côté et que tu crois vraiment en tes capacités et que tu agis chaque jour dans la direction de tes rêves et que tu y crois sincèrement et que tu ne te libères pas de cette vision que tu as de ton avenir, un jour celui-ci deviendra réel, je t'assure. La vie que j'ai aujourd'hui, à louer différents appartements, différentes maisons, à vivre dans différents hôtels, à voyager aux quatre coins de cette planète, à avoir vécu dans plus de 28 pays et à revenir souvent dans les mêmes, à faire plusieurs allers-retours à Bali chaque année, à faire plusieurs allers-retours chaque année en Thaïlande, à aller en Inde chaque année, à aller en Californie presque chaque année, à aller en Australie presque chaque année, à voyager en permanence, c'est la vie que j'ai toujours souhaitée. Si je peux le faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai cette vision de mon avenir. Et celle-ci n'est pas encore pleinement réelle, parce qu'il y a certaines choses qui demandent un peu plus d'efforts. Il y a certaines choses que tu ne vas pas pouvoir réaliser uniquement en y pensant, en y croyant et en agissant chaque jour pendant une semaine ou pendant un mois. Il y a certaines choses qui vont demander beaucoup plus d'efforts sur plusieurs années. Il y a certains projets qui ne sont pas uniquement reliés à moi. Il y a certaines choses que je voulais réaliser pour moi, je les ai faites. Mais arrive le moment où tu as envie de réaliser des choses pour les autres. Et parfois ça prend beaucoup plus de temps que de réaliser quelque chose pour soi. Je t'en dis pas plus, tu vas voir au cours de cette année 2019, je vais réaliser quelque chose qui n'est pas pour moi, qui est pour beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et j'ai hâte de te le partager dans une prochaine vidéo. Parce que je sais ce que je vois, je sais ce que je crois, et je sais quoi faire pour faire en sorte que ce rêve devienne réel. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.